Monsieur le directeur général d'Akoda Assurance, Madame la directrice générale de OINENE, même si elle n'est pas là en esprit, c'est vraiment un honneur, mes chers membres du RAFA et coordonnatrices qui sont arrivés. Je tiens véritablement à vous dire merci. C'est vraiment un honneur aujourd'hui d'être à OINENE, parce qu'on ne vient pas à OINENE qui veut. On ne vient pas à OINENE quand on n'est pas joli. Et Dieu merci, nous avons la beauté avec nous. Amen. Ce qui est le plus important, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que M. Kuyo Anderson est une personne de valeur, de grande valeur. Et je l'appelle affectueusement honorable, parce qu'en lui, il est pétri de talent, il nous instruit et il sait véritablement communiquer son expérience à autrui. C'est ça le plus important. On peut être riche, on peut tout avoir, mais quand on n'a rien à laisser à autrui, c'est dangereux. Et une personne ignorante est très dangereuse parce qu'elle devient sorcière demain. Parce que quand tu es ignorante, tu ne penses pas à construire un avenir. Quand tu vois ton prochain, automatiquement tu deviens sorcier. Pourtant nous avons le pouvoir et Dieu nous a donné le pouvoir. Au début nous étions là et à la fin nous sommes encore là. Mais comment nous utilisons le pouvoir que Dieu a mis en nous? Et je pense qu'aujourd'hui il a vu juste son peuple, ceux qui pensent à autrui comme lui. On va l'acclamer. Et nous sommes très honorés, monsieur le directeur général de Dakoda, et encore membre d'honneur du RAFA. Son épouse et lui également sont membres d'honneur du RAFA. Elle est la directrice de OINENE et elle nous reçoit dans ses locaux gracieusement. On peut bénir le Seigneur pour ce merveilleux couple. Aussi, toutes ces informations qu'il a apportées aujourd'hui à notre connaissance doivent pérenniser les actions dans nos foyers. Il a dit tout à l'heure qu'il aura, comment dirais-je, un dîner gala. Un dîner gala instructif. Ailleurs, l'on dit le dîner gala a d'un cadre comme ça en chanteur, et il le dit, et il a bien dit, c'est 25 000 francs. Mais parce que nous sommes au RAFA, et parce que c'est avec le RAFA, il veut vraiment laisser une tâche, une trace, et non une tâche. Il a décidé que ce soit 10 000 francs par le couple. C'est révélateur. Et c'est bien devenu être instruit. C'est bien devenu recevoir les rudiments nécessaires pour changer les changeables dans ton foyer, dans ton environnement. Un avenir se construit. Et je pense que lorsqu'on vient ici, qu'on retienne la date et qu'on se précipite, qu'on ne vienne pas écouter seulement dans la climatisation et puis partout oublier, mais qu'on puisse mettre ça en relief. Que lorsqu'on va aller au bureau, vous allez vraiment venir vous inscrire. On va parler par les différents présidents d'associations comme nous travaillons d'habitude. Elles vont nous envoyer la liste pour que nous soyons 1500, il a dit 1000, mais nous savons qui nous sommes. Si aujourd'hui nous sommes 300 000. Ailleurs, lorsque vous allez faire la conférence grandissante, nous allons faire toutes les coordinations qui vont venir également écouter et continuer la relève de l'autre côté. Et je pense qu'on doit s'activer. C'est un bonheur d'avoir ce couple comme ça, un couple révélateur qui nous instruit sur les choses. Ce sont des petites choses, mais souvent on ignore. Des petites choses qu'on banalise. Pourtant, ce sont ces petites choses-là qui nous font et qui font de la vie, qui améliorent la vie dans notre vie. Sachons donner vie à notre existence. Sachons donner vie à notre vie. Le RAFA, c'est la formation, c'est l'organisation, c'est inculquer un nouvel esprit, pouvoir permettre à la femme de pouvoir elle-même se valoriser par ses actions. Ailleurs, on dit non, baisse, parce qu'ils ont vite compris. Ici, on dit femme ivoire, et c'est nous les femmes ivoires. Comment allons-nous pérenniser ces actions et toutes ces formations que nous recevons? Vous voyez, le ministère nous accompagne partout. La preuve, par le représentant du ministère qui est là. C'est pour dire que véritablement, les gens, ils sont très sensibles à ce que nous faisons. Et une personne qui vient pour dire, bon, je suis membre d'honneur au sein du RAFA. C'est pour ça que la personne est sensible à vos actions, est sensible à tout ce que vous faites. Et est sensible à votre idée, à épouser vos idées. Et voulons vous accompagner. Donc je pense qu'on ne va pas le décevoir. Lui, il a fait le premier pas. J'ai fait qu'il a fait le tripas. Combien de pas? Ça fait combien de pas aujourd'hui? Plusieurs pas. 3 pas.
ne restons pas toujours au premier pas. C'est en marchant qu'on avance. Mais quand quelqu'un vient à nous, on n'avance pas. Parce qu'on n'apprend rien. Pourtant, nous sommes nés pour changer l'inchangeable. Nous avons le pouvoir, chère épouse, chère femme. Lorsque je viens, je vais, je tape, je fais, je découvre, je dis venez, on va écouter, venez, on va s'instruire. Donc il est bon qu'on puisse porter véritablement de bonnes actions. C'est l'action qui appelle la réaction, n'est-ce pas? Il a porté son action. Quelle sera notre réaction à nous? Et je l'espère. Et je l'espère. On vient de découvrir que pour un minimum de francs, tu peux devenir millionnaire et changer ta vie toi-même. Quand les autres viennent pour nous aider, qui veut que nous-mêmes on est déjà assis? C'est en cela qu'on va nous considérer. Et je pense que ce conseiller spécial nous instruit aujourd'hui à apporter vraiment, à matérialiser la bénédiction qui est rattachée à notre vie. Il est important que chacun de nous puisse prendre conscience que vraiment tous ces efforts, son temps qu'il met en place, ne puissent pas se volatiliser comme du vent. Que lorsqu'on quittera ici, qu'on dise voilà ce que j'ai appris et voilà ce que je veux faire pour mon avenir. Aujourd'hui, tu as quel âge? Mais l'âge ne peut pas te freiner d'avancer. L'âge ne peut pas te freiner d'avancer. C'est ce que tu décides de ta vie qui va te freiner et limiter tes limites, j'allais dire. C'est l'inexploitation de nos pouvoirs qui crée autour de nous des soucis et limite nos actions. On exploite mal ce que nous avons, ce que Dieu a mis en nous. Si nous sommes le cours, c'est que nous sommes la partie véritable, la principale partie qui convient pour changer l'inchangeable. Véritablement, on ira à la prochaine rencontre. Il faut qu'on soit 1000. Commencez à instruire vos femmes. C'est les présidentes, je vais parler maintenant aux présidentes. Commencez à instruire vos femmes. C'est vrai, on dit, oh oui, je vais épargner, je veux l'argent. Mais je veux l'argent, d'accord. Mais l'essence même de pouvoir pérenniser ces actions, c'est par les enseignements. Comprendre que le minimum, du minimum, tu peux passer au maximum. Mais si tu ne sais pas, ce sont des choses révélatrices. Tu ne sais pas, tu ne peux pas exploiter. On dit celui qui ne sait pas ne en bénéficie pas. Quand tu sais, tu peux améliorer ta vie. Que évidemment les gens arrêtent de voir les femmes comme des boucliers politiques. Nous sommes apolitiques. Mais ce qu'on vient de faire, c'est nous-mêmes là, que lorsque les gens nous voient, ils ne puissent même pas dire mots, avant même de nous donner, de nous dire mots, qu'ils mûrissent véritablement. Parce qu'on aurait vraiment appris. C'est l'instruction qui nous révèle. Sans instruction, on ne peut pas être révélé. La Bible déclare qu'on peut périr par manque de connaissance. Mais la connaissance acquiert comment? Par la disponibilité de l'esprit. C'est pour cela qu'on doit être disponible pour vraiment réussir. Parce qu'Akoda et nous, c'est la victoire. Amen. Akoda et nous, c'est une force. Amen. Lorsque partout les gens verront que, enfin, les femmes du Rafa ont pris conscience. Vous êtes venus, quand vous étiez en temps d'attente, moi je pensais que j'ai dit, mais qui a dupliqué ma voix? J'entends un son merveilleux, mais c'est ma voix qui sonnait, parce que je chantais, et c'est agréable. On me dit quand Dieu le directeur, quand il écoute, il danse bébé dans son bureau, parce qu'il est heureux, il est heureux de savoir que les femmes ont compris, bien vite compris, quels sont les sens même d'un lendemain meilleur, que les femmes ont compris. Et nous, sur cette union-là, nous fait, c'est l'union qui fait, qui nous révèle. Il a dit c'est l'effort qui fait des forts. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on ne parle pas comme les autres jours, on vient et puis on s'en va. Non, arrêtons ça un peu. Aujourd'hui, qu'on dise, qu'on prenne conscience, qu'on dise il est temps que je fasse un pas, j'arrête et j'analyse. Qu'est-ce que je peux faire pour ma vie, pour le reste de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons le pouvoir de changer les changeables. Avant, on disait, l'assurance, c'était cher. Mais maintenant, on vient de nous montrer que c'est rien. C'est la volonté qui te relève. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu ne peux pas décider quand tu vas mourir. Tu ne peux pas décider quand tu vas venir ici-bas. Mais tu peux décider de changer ta vie. Je viens d'une famille pauvre. Mais moi, je ne suis pas destinée à être pauvre. Je refuse. La pauvreté, c'est un virus. La pauvreté, c'est un virus. Si tu te plais dans ce virus, il se plaît, il grossit. Mais si lui me voit que
le virus de la pauvreté voit que toi-même là tu as compris quelque chose, mais tu n'as pas besoin de le chasser, il s'en va tout seul. Parce qu'il ne peut plus contenir ce corps que tu portes. Nous avons une âme, nous avons un esprit et nous sommes dans un corps. Ce que vous voyez, c'est l'enveloppe. Mais comment nous allons pérenniser nos actions, notre vie? Nous avons des foyers. Aujourd'hui, on dit que ça ne va pas dans nos foyers, mais c'est parce qu'on ne sait pas que nous sommes le coup. Donc, véritablement, je vais vous exhorter à prendre conscience. Pour dire que, quel que soit ton âge, qui que tu sois, tu peux changer ta vie. Tu peux changer l'échangeable dans ta vie. Eux, ils disent quoi? Mais Dieu dit quoi de toi? Et toi-même, tu dis quoi de toi? Que Akoda soit véritablement notre lueur d'espoir. Je vous remercie. Ici. Pour le repas, qu'est-ce qu'on fait? On assure, on écoute, on laisse des buts. C'est une chose, on ne peut pas savoir quand on est, on ne peut pas savoir également quand on est. Mais lorsqu'on vit, on peut savoir comment planifier ça, comment donner vie à son existence, comment pérenniser ses activités et la pérennisation de son budget. Et je pense que c'est le meilleur bas de toute l'élévation. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envoyé les femmes de la façon pour recevoir cette haute vision de comprendre et gérer la vie. Et savoir donner vie à leur vie. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, les femmes ont posé tellement de questions. Après la mort de leur époux, elles sont livrées à elles-mêmes. Pourtant, on peut prévoir. La vie, la richesse se conçoit et se construit. Mais lorsque tu penses que rien ne peut se développer dans la vie, c'est un préalable d'épargne. C'est un préalable de prise de conscience. Et lorsque l'existence même est prise en conscience, on arrive véritablement à gérer sa vie. Et je pense que les femmes du réseau des associations des femmes actives d'Afrique sont aujourd'hui là pour comprendre véritablement l'essence même d'un lendemain meilleur, l'essence même d'une vie épanouie et améliorée. Et je peux dire que voilà. Et nous sommes venus avec les coordinations de part et d'autre qui sont venus également recevoir cette institution et aller représenter, disons, prendre la relève de l'autre côté dans les hameaux les plus reculés, dans notre région, afin de permettre à ces femmes qui sont même dans les hameaux les plus reculés. Nul ne peut dire que j'ai pas d'argent, mais l'argent se construit. L'argent, ce sont les idées. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Il faut chaque fois essayer de donner un thème à ta vie. Je vais devenir ici dans 10 ans, mais ça se construit. Et c'est ce que nous sommes venus vraiment instruire aux femmes. Et donc, nous sommes là ce matin pour recevoir de Voilà, en dehors des femmes d'Akoda, c'est comme ça, toutes les femmes mais je veux lancer un appel vibrant à toutes ces femmes pour leur dire qu'elles sont le socle de la vie. Pour leur dire qu'elles sont l'essence même qui donne un sens véritable à la vie familiale. Pour leur dire que Dieu leur a donné le pouvoir de changer les chargeables. Et elle peut amener l'impossibilité à la positivité en épargnant, en planifiant la vie, en gérant la vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux ailleurs qu'Akoda pour nous conseiller, nous orienter, nous instruire dans la prise de conscience même pour nous permettre éventuellement de mener à bien une vie améliorée. Toi, femme qui me regarde, tu as une part à porter dans l'éducation de tes enfants. Tu as une part à porter dans le changement même de cette humanité. Tu vis, tu ne vis pas pour accompagner les autres comme on le dit, mais tu vis pour laisser une trace et une tâche dans ton existence. Si ton foyer a un sens, c'est parce que tu l'as planifié. Et je pense que la planification vient de par la femme. Et si la femme prend conscience qu'à elle seule peut changer l'impossible, elle va planifier sa vie. Elle va amener son époux à planifier sa vie. Que les femmes ne disent pas aujourd'hui, ne voient pas tout ce qui brille. Qu'elles n'amènent pas leur époux seulement à dépenser. Qu'elles ne soient pas les boîtes postales, mais qu'elles puissent également concevoir et recevoir de leur vie. Qu'elles donnent un sens à leur vie en planifiant. Qu'elles se disent qu'elles sont un mot à ajouter. Aujourd'hui, on dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais pourquoi la femme est derrière? Pour regarder peser le pour le compte de la vie que son époux mène, que son foyer mène, et enrichir véritablement de l'instruction qu'elle reçoit. Aujourd'hui, nous avons reçu d'Akoda, et je pense qu'on ne peut trouver mieux ailleurs. Mais ce que nous instruit aujourd'hui de par sa structure Akoda, aujourd'hui nous sommes à Ouinéné, mais la fois passée nous étions à Akoda, dans la grande structure Akoda, mais nous avons reçu véritablement l'instruction nécessaire qui permet aux femmes de changer leur vie et d'avoir un lendemain meilleur. Et toi, femme qui me regarde, tu as ta paix à apporter à l'édifice.
Ne reste pas en marge de l'émergence, comme on le dit. Ne reste pas en marge de l'évolution de la vie améliorée dans ton foyer. Si ton foyer a un sens, c'est parce que tu le veux. Pour que tu sois aujourd'hui, lève-toi, tu es ambitieuse. Lève-toi et commence à construire ta vie pour un lendemain meilleur. Merci.